Bonjour et bienvenue dans ce Rurik en pitch. Alors je me suis mis à côté de petite peinture de mon ami Archimboldo, grand peintre mort depuis longtemps, qui mélangeait les fruits pour faire des têtes de gens. Et bien c'est lui, c'est aujourd'hui un graffeur sous la forme d'un fantôme. Voilà, merci Archimboldo, italien de son état, ou plutôt de son état avancé de décomposition. Il s'agit de Blackfly aujourd'hui, je vais vous parler de Blackfly, le mouche noire. Mais attention, c'est pas Blackfly avec Vincent Price, non. C'est Blackfly, c'est pas du tout ce délire, mon pote. Hein. Si tu as aimé Euthanizer, qui est un film dont j'ai parlé, que j'ai empitché il y a quand même un petit moment maintenant. Le film d'aujourd'hui s'appelle Euthanasia. Le Euthanizer, je pense à Euthanasia, l'album de Megadeth. On retrouve un petit peu de l'atmosphère. Attention, attention, c'est pas la même chose. Je vais être honnête aussi avec vous, je suis toujours très honnête, c'est pas non plus aussi bien, mais c'est quand même vachement intéressant. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte surtout une histoire qui est tirée de faits réels. Et ça c'est toujours bien parce que quand tu dis tiré de faits réels, les gens font « Ah bon, bah, raconte-moi », bah, du coup je vais te raconter, hein, puisque tu me demandes. C'est l'histoire d'un petit garçon, un petit homme, un jeune homme, alors il y a quand même des poils aux couilles et tout. Il habite dans une sorte, tu vois, les trailers machin, où il y a que des mobilhomes un peu ripoux, et du coup il est avec un oncle, on comprend plus tard que c'est son oncle, qui visiblement l'a violé. Fucker! You better run, Jake! I'm gonna make your fucking ass bleed! C'est vraiment la merde là où il habite. Donc il quitte le truc et il va rejoindre son frère qu'il n'a pas vu depuis très longtemps. Son frère habite sur une île dans la campagne. Son frère, c'est un rude qui adore son petit frère, mais qui le prend sous son aile. Mais tu vois, c'est un tough guy quoi, avec la voiture, un mec qui est comme ça, avec la cigarette, tu vois, genre yeah. My little brother's all grown up if he knows about spawners, huh? Et en fait, rapidement, on va commencer à se rendre compte qu'il y a peut-être une spirale de violence qui n'est pas juste celle de l'oncle, mais qui est dans la famille. Cette violence inhérente, celle qui est en toi, qui va te faire couper la tête de ta tante. Je t'ai vu regarder ma fille là, ça va pas ou quoi? Puis rhabille-toi toi. Traîner va traîner. On en reparlera après l'émission. Le film est... Pourquoi je le trouve moyen? Pourquoi il est intéressant et pourquoi il est moyen? Il est intéressant parce que d'abord, il est bien joué. Le mec qui joue le frère, tough guy, etc. Il est plutôt bon ce mec-là. Le problème, c'est que je trouve que la tombée dans la violence, elle arrive un peu rapidement. I'm sorry, Ken. Et on ne comprend pas comment un mec qui a l'air, tu vois, supposément, voilà, un petit peu tendu, mais devient un meurtrier, quoi. Tu vois, voilà, je trouve que ça va trop vite. C'est mon problème avec ce film-là. Ceci étant dit, on retrouve un petit côté Euthanizer parce que le film est cru, le film est sec. Non, il n'est pas humide, voilà, ça va. Dans mon oreillette, j'ai toutes les vannes des spectateurs. Ça va, ce genre de blague. Hein. On a déjà dit que ça... Chut, c'est pas pour toi. On sent l'aridité des forêts, on sent un petit peu le froid, on sent tout ça. Il y a quelque chose qui est bien rendu là-dedans. Il y a quand même ce côté au plus près des personnages qui fonctionne vraiment bien dans le film, puisqu'on met carrément plus de 30 minutes à comprendre vraiment qui fait quoi, qui est qui. Et quand on suit les personnages, quand le film s'intéresse au jeune homme, à son frère, à la meuf, tu vois, tout passe dans les petits regards. Nous, spectateurs, on regarde comme ça ce qui se passe. On voit la femme baisser la tête, faire un petit peu semblant d'être heureuse. Qu'est-ce qui se passe? Alors on essaie d'imaginer. Jake, this is Paula. Hi. Alors on voit le mec comme ça, on voit qu'il y a une espèce de tension, qu'est-ce qui se passe? On voit le jeune héros qui revoit des séquences de son enfance et on comprend que c'est une séquence de son père et peut-être que finalement son père est mort. Et comment est-il mort? Qu'est-ce qui se passe? C'est ces petites ellipses, c'est pas des ellipses mais comme le petit pousset, tu vois, des petits cailloux comme ça. Et on remonte la piste, et c'est plutôt bien fait, on remonte, on suit les petits cailloux, on les suit, et on arrive exactement là où on voulait arriver. Sure beats living with Uncle Marcus. Is he the one who hit you? Yeah. Hey, let's go! You're drunk. What did you say? Don't pet the dog when it's chewing. You might lose a finger. No. Voilà, donc je ne vais pas vous vendre un chef-d'œuvre, je vais vous vendre un bon petit moment à partager entre amis. Voilà, un bon petit moment sec et froid et rude sur la violence humaine, sur la violence inhérente, sur l'isolation. Et tout ça, c'est toujours un plaisir entre la poire et le fromage, ou j'ai presque envie de dire entre le jambon et le fromage. Par exemple, le jamon et le fromage. Le Joey Ramone, regarde un petit peu. Casting quantique, dans le film, il y a
Joey Ramone. Rendons à César, la vanne de Ramon, c'est une vanne de Quentin, notre cadreur, le dépeceur d'Abidjan. Mais c'est pas fini au casting quantique parce qu'au générique de fin de Black Fly, il y a aussi, en tant que gaffeur, souvenez-vous, bienvenue à Paris. Bienvenue à Paris, la fête n'est pas finie. Bill Baxter. Non mais c'est vrai, regarde. Et peut-être plus fou encore, le réalisateur lui-même, le faux Jason Bourne, Jason Bourke. Là, c'est Jason Bourne qui est né à Berck. Il est quand même pas mal, Jason Bourke, il s'en est bien tiré. Black Fly, ça lui a donné un petit peu comme le réalisateur de Automaton Transfusion, dont j'ai parlé il y a quelques semaines, ça lui a donné quand même une petite aura comme ça. Et on s'est dit, le mec maîtrise, mais il maîtrise, hein. Attention, hein. Le film dont on parle aujourd'hui, ce soir, il fait nuit, le film est quand même maîtrisé, il est beau, il est bien branlé, il y a des beaux plans, je veux dire, c'est pas du tout cheap. Pour moi, il y a des maladresses, mais c'est classieux. Et Jason Bourke, il a fait plein de trucs, dont par exemple quelques épisodes de la série The Two Coreys. Qu'est-ce que c'est que cette série The Two Coreys? C'est une série sur Corey Feldman et Corey Haim. Alors Corey Haim, il est mort, Corey Feldman, il est là, il est sur un Vélib. Autant dire qu'il n'y en a plus pour longtemps. Corey Feldman et Corey Haim, c'était vraiment, on les appelait The Two Coreys dans les années 80. C'était vraiment les mecs qui jouent dans, tu vois, dans les Goonies, dans machin, là, qui est dans les Vendredis 13, etc. Ils ont eu plein de cartons, puis ça a moins bien marché. Il y a eu cette espèce de télé-réalité sur qui étaient devenus les deux Corées, quoi. Il a réalisé 7 ou 8 épisodes de ça, quoi. Puis plein d'autres trucs, comme par exemple, relativement récemment, je n'ai pas trop compris s'il est sorti ou pas, un film adapté de Lovecraft, voilà. Donc c'est un mec qui a vraiment une carrière maintenant. Black Fly lui a donné une carrière. You got me, Dave. All right, shut up. Tout a une fin, surtout votre vie. Et comme je sais qu'elle est proche, je vais m'en dépêcher de terminer cette émission. La dernière fois, je vous avais posé une question, enfin, il y a une des émissions précédentes, je vous avais dit, si vous aviez un des pouvoirs de Dieu, c'était quand on parlait de American Mary, qu'est-ce que ce serait? Quel serait ce pouvoir? J'ai reçu cette petite réponse de Nécromorbide, qui est quand même fidèle, et qui a souvent des bonnes réponses. Et Nécromorbide nous a dit, si je serais un Dieu, je ferais en sorte que chacun soit heureux, dans la limite du raisonnable, et que du coup, Freakson soit un succès, rendant heureux son public, et surtout Emmanuel Soder, son papa. Et je serais heureux que les gens soient heureux. Ça nous rend heureux, évidemment, tout ça. Mais alors, Emmanuel Soder, est-ce que c'est l'inventeur de la solomie? Parce que quand même, le nôtre s'appelle Emmanuel Solaire, donc c'est l'inventeur de... Voilà. Merci à Nécromorbide. Je vais vous poser une nouvelle question pour faire un petit peu appel à votre créativité. Mais avant, je tiens à vous dire que Black Fly est un film indé, un film peu connu, un film fort, un film porté par quelque chose de sans doute assez sincère. Et c'est aussi pour ça que Freakson est né. C'est pour soutenir ce cinéma-là. Moi, c'est un cinéma en tant qu'acteur, en tant que compositeur, en tant que tout ça. C'est un cinéma que je défends. Alors, je défends beaucoup moins les gens qui font du vélo, surtout quand ils font du bruit, exprès pour nous faire chier. Avant de vous donner la question, je voulais vous reparler d'une réponse qu'on m'avait donnée la dernière fois quand je vous avais dit, vous êtes devant le canal Saint-Martin, et devant le canal Saint-Martin, qu'est-ce qui pourrait bien sortir du canal Saint-Martin? Voilà. Quelle est la chose la plus dégueulasse que vous puissiez imaginer qui pourrait sortir de ce canal parisien? Il y avait une très jolie jeune femme qui avait répondu d'ailleurs, et David Colombet m'avait répondu aussi quelque chose d'assez marrant. J'avais déjà donné une réponse, mais celle-ci est assez, comment dire, surréaliste, puisque David nous dit... Donc, ce que je vois sortir de ce canal parisien, ce n'est pas un monstre comme dans Host, mais bien l'épave qui revient à la surface du Bismarck, dans le sale état de cet obscur documentaire d'un certain Jean Cameron, oublié depuis, qui a eu son petit succès dans les années 80-90 à la manière du chalutier Titanic, dans ce film où une équipe de gars en comble court avec un aspirateur dans le dos. Non, en combi, court, avec un aspirateur dans le dos. Alors David Colombet, je ne sais pas ce que tu fumes, mais en tout cas, elle est très très bonne et on sait que tu passes par les mêmes réseaux que Nicolas Sarkozy. J'ai une question pour vous, venez. Question en images. La question c'est ça. Qui sont ces trois gens? Comment s'appellent-ils? Et que font-ils là? À bientôt.